Notre-Dame de Lourdes est venue nous visiter, elle nous révèle son nom, Immaculée Conception. Pour les enfants du diocèse, je suis Martine, catéchiste sur le secteur de Tri-sur-Baïse, Vallée du Pouez, Castelnau-Magnoac. Aujourd'hui, proposons une catéchèse sur le 4e dimanche de l'Avent. Je passe le relais au Père Dominique qui va vous parler des anges. Salut à tous les enfants du 16, Tarbes et Lourdes. Nous allons écouter la parole de Dieu. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut bouleversée. Alors l'ange la quitta. Mes chers enfants de la catéchèse, dans la lecture que nous venons de lire, on nous parle de l'ange Gabriel. J'ai voulu vous parler des anges, leur rôle dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans l'histoire du monde. Les anges sont des créatures spirituelles. Ils sont les messagers du Seigneur. Leur vocation est de contempler la splendeur de la face de Dieu. Ils sont les adorateurs de Dieu. Ils louent Dieu jour et nuit. Nous avons les archanges. Ils sont Michel, Gabriel et Raphaël. Nous célébrons la fête des archanges le 29 septembre. Tous les anges du paradis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse remplissent de leur présence invisible le déroulement de l'histoire. Ils sont des messagers du Seigneur. Ils révèlent les desseins de Dieu. Ils sont des grands messagers de Dieu auprès des hommes. Ils constituent la foule immense des adorateurs de Dieu. Le 2 octobre, nous célébrons aussi les 16 anges gardiens. Et l'Église nous dit que la vocation des anges de contempler la face de Dieu. Ils assurent auprès des hommes une présence fraternelle. Ce qui nous rappelle la présence des anges. Chacun, chaque enfant, chaque personne a un ange gardien. Un ange, une personne spirituelle, invisible, qui le protège, qui le garde. C'est pourquoi l'Église nous demande de prier
confié aux anges gardiens. Temps de voyage, en temps de difficulté, il nous protège et il nous donne de vivre toujours en relation avec Dieu. Dans la lecture que nous venons d'écouter, l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle aura un fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'ange Gabriel, comme son nom l'indique, la puissance de Dieu. L'ange Gabriel, dont le nom signifie la puissance de Dieu, il vient annoncer que Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par l'incarnation, il sera un Seigneur humble et puissant. Puissant par sa parole, puissant par sa présence, puissant par son action dans l'histoire des hommes. Alors, chers enfants, comme nous nous préparons à célébrer la fête de Noël, soyons convaincus que Dieu nous protège. Que le Seigneur Jésus, Emmanuel qui vient, il vient nous protéger. Protéger les enfants, protéger notre pays, protéger notre famille contre tous les dangers de la vie. Alors, je vous souhaite bonne fête de Noël. Partagez la joie de Noël entre vous et vos parents, entre vous et vos amis, et que Dieu vous bénisse. Pour nous sauver, le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Le Seigneur vient pour nous sauver, le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Comme un veilleur en pleine nuit, mon âme espère ton salut. Oh, le Seigneur ne tarde plus, fais briller sur nous ton visage. Le Seigneur vient pour nous sauver, le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Le Seigneur vient pour nous sauver, le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Comme nous l'avait annoncé, tu viens habiter parmi nous. Tu te fais tout petit enfant, rempli de joie nous t'adorons. Le Seigneur vient pour nous sauver, le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Le Seigneur vient pour nous sauver, le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Bonjour les enfants, je m'appelle Colette et je suis maman de 3 enfants et j'habite dans le Magnoac. Je vais vous partager aujourd'hui ce que représente pour moi la messe, et c'est encore plus vrai en ce temps de Covid où on a été privé de la messe pendant un certain temps. Alors la messe pour moi c'est un besoin vital pour ma foi, une nourriture indispensable pour que mon âme reste en vie. Car comme notre corps a besoin de bonne nourriture pour grandir, notre âme a besoin de sa nourriture du ciel pour vivre. Et oui, la nourriture du ciel, la parole de Dieu, le corps de Jésus que nous recevons à la Sainte Messe. Plus je vais à la messe
et plus Dieu me donne de la joie, la force à mon petit cœur de chrétienne pour m'aider à affronter les difficultés de la semaine. Oui, les enfants, grâce à la messe, vous devenez, jour après jour, messe après messe, des amis de Jésus. Comme un ami qui vient nous visiter, nous allons le visiter à la messe. Et alors Jésus devient notre ami. Et comme Jésus est notre ami, il prend soin de nous, en nous donnant plein de bienfaits, plein de vitamines, pour grandir tout ce qui est nécessaire pour faire grandir notre foi, pour aller vers notre sainteté. Et c'est le projet de Dieu. Aller à la messe aussi, c'est pour moi être en union de prière avec tous les chrétiens du monde qui se rassemblent le dimanche, tous les dimanches, dans leur église, autour de leur prêtre. Car c'est comme si nous étions tous connectés ensemble à Dieu. Et tout ça pour la gloire de Dieu. C'est magnifique. Plus chaque famille ira à la messe, et plus la puissance de Dieu se répandra dans le cœur de chaque chrétien pour faire que les familles soient soudées dans la foi, pour donner des prêtres, des religieux à notre chère Église catholique. Alors les enfants, prêts à devenir les amis de Jésus? À bientôt! Au nom du Père, du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, je vous invite à prier chaque matin avec cette belle prière que vous a communiquée Sœur Eugénie. Chère Vierge Marie, et vous, bon Saint Joseph, je regarde vos santons et je vous vois remplis de prières. Dieu est le premier servi dans vos vies. Aidez-moi à préparer mon cœur à Noël. Apprenez-moi à prier, à prendre du temps pour Dieu. J'ai besoin de vous, Marie, qui êtes ma maman, et je vous dis, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petit enfant de Bethléem, je t'adore et je t'aime. Petit Jésus, petit ami, prends mon cœur pour berceau. Petit Jésus, petit enfant, rends mon cœur obéissant. Petit Jésus, grand roi d'amour, prends mon cœur pour toujours. Amen. Notre catéchisme du jour se termine. Chers enfants et chers parents, je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne préparation de Noël en continuant à fabriquer la crèche que vous avez d'ores et déjà commencé et en n'oubliant pas de prier grâce à la prière qui vous est envoyée aujourd'hui. Plein d'encouragement pour la participation au concours des crèches. Je vous souhaite de bonnes fêtes, prenez soin de vous, prenez soin des autres, comme Jésus prend soin de nous. Et n'oubliez pas en ce moment de partager. Au revoir. Bonjour chers enfants, voici les derniers renseignements pour le grand concours de crèche 2020. Le renseignement très important, prenez bien en note l'adresse catéchèse65@gmail.com. Vous pourrez envoyer entre le 19 décembre et le 31, c'est-à-dire presque toutes les vacances de Noël, vos deux photos. La photo de la crèche que vous avez faite et la photo de la prière que vous avez inventée à l'enfant Jésus. Cette photo, c'est un bonus pour la crèche. Mais n'oubliez pas d'écrire sur le mail votre prénom, votre nom, votre âge, la ville où vous habitez, votre code postal et où allez-vous au catéchisme si vous y allez. Merci, nous vous souhaitons de très joyeux Noël. Notre-Dame de Lourdes est venue nous visiter, elle nous révèle
Immaculée Conception.